La plus grande tristesse dans la vie de Delphine Westpizer a été une relation toxique avec un homme qu'elle décrit comme un manipulateur psychologique, une expérience qui lui a laissé une perte durable de confiance et de sentiment de sécurité. Dans une interview accordée à Voici en 2023, elle a révélé qu'elle avait été en couple avec une personnalité publique qu'elle admirait au départ, mais qui la faisait ensuite se sentir contrôlée et rabaissée. Elle se souvient de longues nuits passées assise seule dans son appartement parisien, se demandant pourquoi elle ne pouvait pas échapper à la spirale de la manipulation. Je pensais que je n'avais plus de vie après lui, dit-elle, la voix tremblante, en racontant les mois qu'elle a passés à vivre dans la peur et le doute. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a dû garder la relation secrète pour protéger son image publique, la partageant seulement avec quelques amis proches. Pour sortir de cette relation, elle a dû faire face à sa douleur émotionnelle, suivre une thérapie et reconstruire son estime de soi. Elle se tenait devant le miroir, regardait dans ses yeux fatigués et pleurait parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu une partie de son vrai moi. Cette tristesse ne concerne pas seulement l'amour, mais aussi le voyage vers la découverte d'elle-même, lui laissant une cicatrice mentale, mais aussi la motivation pour devenir plus forte. La carrière de Delphine Westpizer a été un parcours haut en couleurs, avec des succès brillants entrecoupés d'échecs mémorables. Née à Mulhouse et élevée à Magstatt-le-Bas, elle étudie les sciences économiques et sociales au lycée Don Bosco de Landser, dont elle sort diplômée en 2010. Elle poursuit ensuite des études de gestion internationale à l'IUT de Colmar, mais son rêve de théâtre la conduit vers les concours de beauté. En 2011, elle remporte le titre de Miss Haut-Rhin à Lutterbach, puis celui de Miss Alsace à Kingersheim. Le 3 décembre 2011, à l'âge de 19 ans, elle est couronnée Miss France 2012 à Brest, recueillant 32,3% des voix du public. Elle se souvient d'être montée sur scène, d'entendre son nom appelé et de sentir son cœur exploser de joie. Ce titre la propulse sous les feux de la rampe, avec des événements majeurs comme la remise de prix aux Energy Music Awards 2012 sur TF1 et la représentation de la France à Miss Monde 2012 à Ordos, en Chine. En 2013, elle rejoint Fort Boyard sur France 2 en interprétant le rôle de Blanche, et depuis 2015, elle incarne également Rouge, la sœur jumelle de Blanche. Ce rôle l'a aidée à devenir l'un des visages les plus appréciés de la série. En 2018, elle participe à Touche pas à mon poste, sur C8 en tant que commentateur, apportant un regard pointu et une forte personnalité. Elle se souvient des premiers jours sur le plateau, confrontée à la pression de Cyril Hanouna et du public, mais fière d'être elle-même. En 2020, elle co-anime Les Petits Magiciens sur France 4. Et en 2022, elle anime Viens on s'aime sur C8, une émission sur l'amour et les relations. Elle apparaît également dans des petits rôles, comme Alison dans Hopla Trio sur Alsace 20 en 2013 et une réceptionniste dans Capitaine Marlowe en 2016. En 2021, elle publie le livre Devenir pleinement et sereinement soi, un ouvrage inspirant sur un voyage de découverte de soi qui a reçu de nombreux compliments de la part des lecteurs. Elle a participé à des émissions comme Un dîner presque parfait sur M6 en 2012 et N'oubliez pas les paroles, sur France 2 en 2013, prouvant sa polyvalence. En 2014, elle est élue conseillère municipale de Magstatt-le-Bas avec 51,55% des voix, démontrant ainsi son engagement envers sa commune d'origine. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échecs et défis. Lors de Miss Monde 2012, elle n'a pas réussi à atteindre les demi-finales, un résultat qui l'a déçue car elle avait placé de grands espoirs en représentant la France. Elle se souvient d'être rentrée à l'hôtel à Ordos, assise seule et en pleurs, parce qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir fait de son mieux. En 2019, elle quitte temporairement Touche pas à mon poste, en raison de conflits d'horaires, mais elle s'est sentie blessée lorsque certains téléspectateurs l'ont critiquée pour son manque de professionnalisme. En 2022,
Elle a créé la polémique en exprimant son soutien à Marine Le Pen dans Touche pas à mon poste, ce qui lui a valu d'être suspendue de l'émission pendant la période électorale. Elle se tenait dans le vestiaire, lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et se sentait profondément incomprise. En 2021, elle s'est fait voler sa montre dans les rues de Mulhouse, et une publication Facebook critiquant le manque de présence policière a suscité la polémique, la conduisant à faire face à des demandes d'excuses de la part du syndicat de police. Un autre échec a été l'émission Love Island de 2022 qu'elle a animée, qui n'a pas réussi à atteindre les attentes en termes d'audience, la laissant se demander si elle était apte à jouer un rôle d'animatrice majeure. Les efforts de Delphine Westpizer dans sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Lors de sa préparation pour Miss France 2012, elle s'entraînait sans relâche, de la marche aux interviews, ne dormant souvent que 4 heures par jour. Un jour, après une séance d'entraînement ratée, elle a pleuré dans sa chambre d'hôtel parce qu'elle craignait de ne pas être assez bonne. En 2013, lorsqu'elle rejoint Fort Boyard, elle doit apprendre à jouer et à relever des défis physiques, et pleure après avoir terminé sa première scène à cause du sentiment de fierté. En 2021, lorsqu'elle a écrit Devenir pleinement et sereinement soi, elle a passé des mois à perfectionner le manuscrit et à pleurer en tenant le livre terminé, sachant qu'elle avait partagé son histoire. En 2024, alors qu'elle participait à The Island sur W9, elle a dû faire face à de difficiles défis physiques et mentaux et a pleuré à plusieurs reprises à cause de l'épuisement. Je ne sais pas si je peux continuer, mais je dois le faire pour le public, a-t-elle partagé avec Voici. En 2023, alors qu'elle organisait un événement caritatif pour la Caravane de la Vie, elle a pleuré en voyant des centaines de personnes venir donner leur sang, ressentant le sens de son travail. Une fin triste dans la vie de Delphine Westpizer fut le décès de son grand-père, qui lui avait inculqué l'amour de l'Alsace et les valeurs familiales. Son grand-père, agriculteur à Maxstadt-le-Bas, lui racontait des histoires sur son pays natal, des champs de blé aux fêtes traditionnelles. Elle se souvenait des après-midi passés assise à côté de lui, à l'écouter chanter des chansons folkloriques alsaciennes et à sentir son cœur se réchauffer. À sa mort, en 2018, elle était à Paris pour le tournage de Touche pas à mon poste. Elle a reçu la nouvelle par un appel de sa mère et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle retourna à Maxstadt-le-Bas, se tint devant sa vieille maison, regarda les pommiers dont il s'était occupé et pleura sur les souvenirs qui ne pouvaient être récupérés. C'est lui qui m'a appris à aimer mon pays, et j'aimerais juste pouvoir le remercier une fois de plus, a-t-elle partagé dans une interview avec M+ Info. Cette perte l'a fait réfléchir au temps qui passe, et elle a décidé de passer plus de temps avec sa famille par la suite. L'amour et le mariage de Delphine Westpizer sont une histoire émouvante, avec de grandes joies et de profondes peines. De 2015 à 2022, elle a été en couple avec Roger Erhardt, un homme d'affaires propriétaire de la boîte de nuit, La Prod à Mulhouse, et de 26 ans son aîné. Elle rencontre Roger lors d'un événement à Mulhouse et est rapidement attirée par sa maturité et sa chaleur. Elle se souvient du premier moment où elle a tenu la main de Roger, avec le sentiment d'avoir trouvé un véritable compagnon. Je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse de quelqu'un de beaucoup plus âgé, mais il me rend heureuse, a-t-elle partagé lors du gala 2018. Ils ont construit une vie ensemble, des voyages aux projets d'affaires, et elle publiait régulièrement des photos heureuses avec Roger sur Instagram. Cependant, la relation a fait face à la pression publique, beaucoup critiquant la différence d'âge. Elle se sentait blessée lorsqu'elle lisait des commentaires négatifs. Mais Roger était toujours celui qui l'encourageait à aller de l'avant. Sa plus grande tragédie amoureuse a été sa séparation d'avec Roger en septembre 2022, après 7 ans ensemble. Parce que c'était lui et parce que c'était moi, a-t-elle annoncé sur Instagram. Nous avons vécu, rêvé et construit ensemble. Mais maintenant, il est temps de nous dire au revoir. Elle n'a pas révélé la raison précise, mais dans une interview accordée à Voici en 2023,
Elle a laissé entendre que les différences d'objectifs de vie et la pression au travail les avaient éloignés. Elle se souvient des jours qui ont suivi la rupture, assise dans son appartement parisien, regardant de vieilles photos et pleurant parce qu'elle avait l'impression d'avoir perdu une partie importante d'elle-même. Une autre tristesse était que sa relation toxique précédente, avec un manipulateur psychologique, comme mentionné, l'avait laissée effrayée de s'ouvrir pendant longtemps. Pourtant, elle a appris à guérir, a suivi une thérapie et s'est concentrée sur l'amour d'elle-même. Je ne regrette pas ce qui s'est passé, car cela m'a rendue plus forte, a-t-elle confié à Femme Actuelle. Une autre fin triste dans la vie de Delphine Westpizer a été l'incident du vol de sa montre dans les rues de Mulhouse le 8 octobre 2021 et la dispute qui a suivi avec la police. Elle marchait dans le centre-ville lorsqu'un homme lui asa giras en Estados Unidos y España. Recuerda estar de pie en el escenario en Nueva York, viendo al público de muchos países cantando «Qué bueno baila usted» y sintiéndose orgulloso de haber traído la música venezolana al mundo.